J'écoutais la dernière fois un discours de l'actrice Reese Witherspoon. Elle disait moi j'hallucine quand je lis un scénario écrit par un homme, ça se voit tout de suite en fait qu'il n'y a pas de femme dans l'écriture parce que il va y avoir des scènes du genre oh mon Dieu, il y a une catastrophe et la femme se tourne vers le mec et dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Et elle dit mais n'importe quoi, dans la vraie vie, une femme elle a tout de suite une solution en tête en fait, elle a tout de suite une idée de ce qu'il faut faire. Bonjour et bienvenue sur le podcast des Cascadeuses. Je suis Cindy Honnet, entrepreneuse et sémiolinguiste. J'interroge des femmes sur leur vision du monde et leur quête de sens au travers de l'entrepreneuriat. Pour ce premier épisode de la deuxième saison sur le pouvoir et les femmes, mon invitée est une vraie warrior particulièrement engagée pour la cause féministe. Il s'agit d'Elsa Misquet, la cofondatrice de Yes, un podcast de warrior qui, comme elle le dit, célèbre les victoires de meufs contre le sexisme. De ce podcast est né le jeu « Moi c'est Madame », qui invite les femmes à ne pas se laisser faire en leur donnant des idées drôles et percutantes pour riposter et lutter contre les remarques sexistes. Justement, pour leur permettre de retrouver leur pouvoir sans se laisser décontenancer. Alors moi j'ai grandi à Paris, ensuite j'ai fait des études de sciences politiques à Lille. Après j'ai travaillé dans la com digitale en agence de com à Paris pendant à peu près 3 ans. Après, je me suis lancée en freelance, en fait. Alors, à Paris et dans d'autres endroits, j'ai pas mal bougé. J'ai notamment passé 1 an en Afrique du Sud. Quand j'ai quitté l'agence de com, je me suis formée à plusieurs trucs, notamment à la vidéo. Je faisais déjà de la vidéo avant, j'avais un blog et je voulais me professionnaliser là-dedans. Donc, j'ai commencé à produire et co-réaliser des clips et des pubs. Et ensuite, je suis partie en Afrique du Sud. Là-bas, j'ai travaillé pour une ONG et pour une galerie d'art. Je suis restée 1 an, après je suis revenue à Paris et là j'ai commencé à être prof de marketing digital dans des écoles de commerce. Et donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu dès le début, le fait de transmettre, d'être en lien avec des jeunes, de pouvoir échanger avec eux sur leur vision du monde. Ça m'a toujours beaucoup plu en fait de faire ça, même si les conditions n'étaient pas toujours géniales parce que même la mentalité des écoles de commerce c'est pas forcément aligné avec mes valeurs on va dire, mais justement je me disais j'infiltre un peu ce milieu-là pour essayer de leur faire voir d'autres choses en fait, de les pousser à être créatifs, ce genre de choses. En parallèle, j'ai lancé un autre projet en fait de formation de journalistes africains à la vidéo sur smartphone. Parce que moi j'ai un lien très fort avec l'Afrique parce que mon père est d'origine mauritanienne et que du coup j'ai beaucoup de famille là-bas, etc. J'ai toujours beaucoup voyagé en Afrique. Et en fait, ce que je remarque souvent, c'est que les médias occidentaux, la façon dont ils en parlent, c'est catastrophique. C'est pas du tout la réalité. Et je sais qu'il y a beaucoup de journalistes sur le continent africain. Et donc, en fait, avec mon associé de l'époque, on a monté une association pour faire des formations sur place, sur le continent, de journalistes pour qu'ils puissent produire leurs reportages eux-mêmes avec leur téléphone. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. C'était vraiment un projet génial. Et donc, c'était la première fois que j'entreprenais vraiment, avec une telle envergure et en plus à l'international et tout. Ça marchait très bien et ensuite en fait j'en avais marre d'être à Paris. Je pense que j'en avais marre aussi de bouger dans tous les sens, d'être tout le temps dans des avions. Je trouvais ça pas très éthique aussi en fait, que mon travail soit dépendant de l'avion, du fait d'être tout le temps en mouvement, etc. Comme ça, et puis c'était fatigant aussi mine de rien. Et du coup, j'ai eu envie de venir vivre à Marseille parce que ça faisait longtemps que j'y pensais et que j'avais envie de plus de soleil, plus de nature, un lifestyle beaucoup plus calme en fait, parce que c'est vrai que Paris, c'est très très speed. Et aussi d'espace parce que je vivais dans un studio tout petit à Paris et que j'en avais un peu marre, quoi. Et du coup, ça fait 2 ans et quelques que je me suis installée à Marseille.